Et que penses-tu de l'avenir de la recherche en France? Et s'il faut améliorer quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait améliorer en priorité? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas évident de savoir. Parce que la réponse classique qu'on va tous donner dans la communauté, c'est plus d'argent. Plus de postes, plus d'argent. Et oui, ce serait vachement bien d'avoir doublé le budget du CNRS, de l'INRAE, de tout ça, de toute la recherche. Et je pense vraiment que ce qui fait l'avenir d'un pays à très long terme à l'heure actuelle, c'est éducation et recherche. Alors après, si on dit, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il faut changer à budget constant? Là, ça devient plus compliqué. C'est pas vraiment évident. Moi, un truc que j'aurais aimé voir, en fait, c'est que là, on a donné plus. Il y a une nouvelle loi qui est passée, qui a donné plus de ressources, par exemple à l'ANR, des choses comme ça, pour augmenter le taux de réussite, ce que je trouve bien. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que, à l'heure actuelle, on a la part chercheur, qui est une dotation annuelle, mais qui ne nous permet pas du tout de faire de la recherche avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un master et financer ses manips sur cet argent. On ne peut pas payer nos congrès, on ne peut pas payer nos papiers. Parce que le budget est trop... Parce que c'est vachement trop petit. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on ait un budget comme ça qui soit beaucoup plus important. Par exemple, on va dire 25 000, 30 000 euros par an pour tout chercheur qui fonctionne, et qu'on aille faire des appels à projets pour des choses ambitieuses. À l'heure actuelle, on est obligé de faire des appels à projets, même pour des choses pas ambitieuses. Et résultat, on passe beaucoup de temps à faire ces appels à projets, et comme ces appels à projets, tout le monde les fait, et le taux de réussite est minable. Donc je pense que si on avait un budget pour fonctionner au jour le jour, parce qu'il y a plein d'expériences que j'aimerais faire, qui ne sont pas des grandes ambitions, qui sont plein de petites questions à répondre, qui n'ont pas un grand lien, qui ne sont pas une grande histoire pour pouvoir monter un projet ANR. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que résultat, on est obligé de construire des projets ANR qui sont d'un coup gros, parce qu'il faut plusieurs équipes, donc des choses comme ça, il faut beaucoup de budget et tout ça, et donc tout de suite ça monte à des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc est-ce que tu ne penses pas que ça inciterait certains chercheurs à ne pas avoir recours aux appels aux projets et à se contenter d'avoir cette somme-là et de fonctionner avec? Oui, et ce serait parfait. Si imaginons que 2 tiers des chercheurs ne font pas d'appel à projet tous les ans, fonctionnent avec cette somme-là, font de la recherche de qualité avec des évaluations, tout ce qu'il faut, et qu'on aille vers les ANR que quand là on a un projet vraiment ambitieux. Par exemple, moi dans mon domaine, donc on disait les aliments fermentés. Il y a plein de petites questions que je me pose qui sont intéressantes, auxquelles je peux répondre. Mais par exemple là, je me pose une question de la généricité de ce que je vais trouver. Et moi, j'aimerais bien tester certaines questions sur plein d'aliments fermentés différents. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ces aliments, donc ça implique de travailler avec d'autres équipes. Donc là, d'un coup, on voit l'intérêt d'un appel à projet, puisqu'on va réunir ensemble 5-6 équipes différentes, énormément d'expérimentations différentes, des appareils, tout ça, et là on se dit, tiens, pour ça, c'est ambitieux, c'est très coopératif, on fait un appel à projet. Et j'aimerais bien en fait qu'on puisse avoir ce choix-là, le choix de garder les appels à projet que pour les choses ambitieuses. Et pouvoir avoir ce financement, moi c'est le seul truc que je changerais. Ouais. Donc on va revenir à plus de moyens pour les chercheurs. Oui.